La loi de l'attraction est un concept fascinant qui gagne en popularité, mais saviez-vous qu'elle trouve des échos profonds dans les enseignements du célèbre samouraï Miyamoto Musashi? Ce guerrier légendaire du Japon féodal n'est pas seulement connu pour ses compétences au sabre, mais aussi pour ses principes de vie rigoureux et sa philosophie de l'autodiscipline. Dans ce guide, nous allons explorer comment les préceptes de Musashi peuvent enrichir notre compréhension et notre application de la loi de l'attraction. La combinaison de la mentalité et de l'action est au cœur de cette approche. Musashi nous enseigne que la simple pensée positive ne suffit pas, elle doit être accompagnée d'efforts constants et d'actions concrètes pour atteindre le succès. Nous découvrirons également comment devenir une ressource précieuse dans notre vie professionnelle et personnelle, et comment cette valeur perçue peut attirer des opportunités et des personnes clés vers nous. En appliquant les 5 piliers de l'autodiscipline de Musashi, nous apprendrons à fixer des objectifs clairs, à approfondir nos connaissances, et à vivre avec intégrité et bonté. Préparez-vous à plonger dans une perspective unique où les sagesses anciennes rencontrent les concepts modernes, offrant des outils pratiques pour transformer votre vie quotidienne. Connexion entre Musashi et la loi d'attraction. La contemplation profonde du monde, selon Miyamoto Musashi, est plus qu'une simple observation. C'est une immersion totale dans la réalité, une compréhension intime des dynamiques qui nous entourent. Musashi croyait que pour maîtriser une compétence, il fallait s'engager entièrement dans le processus d'apprentissage, en observant chaque détail avec attention et en réfléchissant sur chaque expérience. Ce concept s'applique également à la loi de l'attraction. Pour attirer ce que vous désirez, il est essentiel de comprendre le monde dans lequel vous évoluez. Cela implique de reconnaître vos pensées, vos émotions et vos actions, et comment elles influencent votre réalité. En adoptant cette perspective, vous pouvez aligner vos intentions avec vos actions, créant ainsi un terrain fertile pour que vos désirs se manifestent. Méritez ce que l'on désire. Pour réaliser vos aspirations, il ne suffit pas de les vouloir fortement, vous devez également les mériter. Musashi enseignait que le mérite provient d'un effort constant et d'un engagement indéfectible. Cela signifie travailler dur, s'améliorer continuellement et rester discipliné. Dans le contexte de la loi de l'attraction, mériter ce que l'on désire implique de devenir la personne qui mérite ce que vous souhaitez attirer. Par exemple, si vous aspirez à une carrière prospère, vous devez développer les compétences nécessaires, faire preuve de dévouement et montrer que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. Ce processus de transformation personnelle renforce votre alignement avec vos objectifs, augmentant ainsi vos chances de succès. Évitez les approches superficielles. La loi de l'attraction est souvent mal comprise et traitée de manière superficielle, se limitant à la simple pensée positive. Cependant, Musashi nous enseigne que la profondeur et la sincérité sont cruciales. Il ne suffit pas de penser positivement ou de visualiser ses désirs, il faut également adopter une approche pragmatique et réaliste. Cela implique de reconnaître les défis, de faire face aux obstacles et de prendre des mesures concrètes pour atteindre ses objectifs. En évitant les approches superficielles, vous pouvez intégrer la loi de l'attraction de manière plus authentique et efficace dans votre vie. Cela nécessite de l'honnêteté envers soi-même, un engagement envers l'amélioration continue et une volonté d'agir avec détermination et persévérance. 2. Mentalité et action, la clé du succès. L'action constante est le moteur de la réalisation de nos objectifs. Musashi insistait sur le fait que la simple réflexion ou planification n'est pas suffisante pour atteindre le succès. Il faut prendre des mesures concrètes et persistantes. Chaque petite action, lorsqu'elle est effectuée régulièrement, se cumule pour produire des résultats significatifs. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre condition physique, il ne suffit pas de lire des livres sur le fitness, il faut également s'engager à faire de l'exercice régulièrement. Ce principe s'applique à tous les aspects de la vie. L'action constante construit de l'élan et renforce la discipline, 2 éléments essentiels pour atteindre n'importe quel objectif. En adoptant une approche proactive et en agissant régulièrement, vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de vos aspirations. Limite de la pensée positive sans action.
La pensée positive, bien qu'importante, a ses limites si elle n'est pas accompagnée d'action. Penser positivement peut améliorer votre état d'esprit et vous motiver, mais sans action concrète, vos pensées restent des rêves non réalisés. Musashi nous rappelle que l'effort et l'action sont indispensables pour transformer les pensées en réalité. Par exemple, visualiser le succès ou se répéter des affirmations positives peut créer une attitude optimiste, mais cela ne suffira pas à atteindre des objectifs concrets comme une promotion ou la création d'une entreprise. Pour que la pensée positive soit efficace, elle doit être couplée à des actions stratégiques et déterminées. Cela signifie établir un plan, se fixer des étapes réalisables et travailler activement pour les accomplir. Musashi et l'importance de l'effort continu. Musashi est l'incarnation de l'effort continu et de la persévérance. Il croyait que le succès n'était pas le résultat de coups de chance, mais d'un engagement sans relâche envers l'excellence. Pour Musashi, chaque jour était une opportunité de s'améliorer, d'affiner ses compétences et de se rapprocher de ses objectifs. Cette philosophie peut être appliquée à notre vie moderne. Peu importe les obstacles ou les revers, l'effort continu nous permet de progresser et de surmonter les défis. Musashi nous enseigne que la détermination et la constance sont plus puissantes que le talent brut ou l'intelligence. En intégrant cette approche, nous pouvons développer une résilience et une endurance qui nous propulsent vers le succès, même dans les moments les plus difficiles. Devenir une ressource précieuse. Devenir une ressource précieuse commence par offrir de la valeur aux autres. Cela signifie comprendre les besoins et les désirs de ceux qui vous entourent et trouver des moyens de les satisfaire. Qu'il s'agisse de compétences professionnelles, de soutien émotionnel ou de conseils judicieux, ce que vous apportez aux autres détermine votre valeur perçue. Par exemple, dans un environnement de travail, cela peut signifier aller au-delà des attentes, proposer des solutions innovantes ou être un mentor pour ses collègues. Dans la vie personnelle, cela peut impliquer d'être un ami fiable, prêt à écouter et à aider en cas de besoin. En vous concentrant sur ce que vous pouvez offrir plutôt que sur ce que vous pouvez obtenir, vous créez un réseau de relations solides et réciproques. Altruisme et attraction d'opportunités. L'altruisme est un puissant aimant à opportunités. Lorsque vous donnez sans attendre de retour immédiat, vous créez une impression durable et positive chez les autres. Cette attitude généreuse attire naturellement des opportunités et des relations bénéfiques. Dans le contexte professionnel, générer des revenus pour vos partenaires commerciaux est une façon directe de démontrer votre valeur. Cela peut être réalisé en proposant des idées innovantes, en augmentant l'efficacité ou en développant de nouvelles stratégies de vente. Lorsque vous contribuez activement à la croissance et à la prospérité de vos partenaires, vous devenez indispensable. Ce type d'altruisme commercial renforce les relations d'affaires et ouvre la porte à des collaborations futures, des promotions et des recommandations. En dehors du cadre professionnel, améliorer la vie de vos amis et de vos relations est tout aussi crucial. Cela peut se manifester par des gestes simples comme offrir du soutien, des conseils ou simplement être présent dans les moments difficiles. Votre engagement à enrichir la vie des autres crée des liens profonds et durables. Les personnes qui sentent que vous avez un impact positif sur leur vie seront plus enclines à vous soutenir en retour, créant ainsi un cycle vertueux de réciprocité et de soutien mutuel. Se percevoir comme précieux et améliorer son image. Pour attirer des opportunités, il est essentiel de se percevoir comme précieux et de travailler sur son image. La perception de votre valeur commence par la confiance en vos compétences et votre contribution. Si vous ne vous voyez pas comme une ressource précieuse, il sera difficile pour les autres de le faire. Améliorer son image peut impliquer de développer de nouvelles compétences, de cultiver une attitude positive et de se présenter de manière professionnelle. En prenant conscience de votre valeur et en la communiquant efficacement aux autres, vous renforcez votre attractivité personnelle et professionnelle. Cela inclut également de travailler sur votre marque personnelle, que ce soit à travers des réseaux sociaux professionnels, des publications ou des présentations publiques. Approche proactive dans le monde professionnel.
Adopter des stratégies de recherche d'emploi non conventionnelles peut vous démarquer dans un marché du travail compétitif. Plutôt que de se contenter d'envoyer des candidatures en masse, il est plus efficace de cibler des entreprises spécifiques et de personnaliser chaque candidature. Cela peut inclure la création d'un portfolio en ligne, la production de contenus pertinents sur les réseaux sociaux professionnels ou l'envoi de vidéos de présentation. De plus, la participation à des forums de discussion, des webinaires et des groupes de discussion en ligne sur des sujets pertinents à votre domaine peut également vous aider à vous faire remarquer par des employeurs potentiels. Ces approches montrent votre initiative, votre créativité et votre véritable intérêt pour l'industrie. Étudiez les enjeux du secteur. Pour maximiser vos chances de succès, il est crucial d'étudier les enjeux du secteur dans lequel vous souhaitez travailler. Cela signifie se tenir informé des tendances actuelles, des défis et des opportunités spécifiques à l'industrie. Comprendre l'impact des enjeux sectoriels sur les entreprises est essentiel. Les défis comme la transformation numérique, les fluctuations économiques ou les changements réglementaires peuvent influencer considérablement les opérations d'une entreprise. En étant au courant de ces facteurs, vous pouvez mieux comprendre les besoins des employeurs et adapter vos compétences en conséquence. Par exemple, si une entreprise fait face à des défis liés à la cybersécurité, montrer que vous avez des compétences ou des certifications dans ce domaine peut vous donner un avantage significatif. Proposer des solutions potentielles aux problèmes de l'industrie et montrer comment vos compétences peuvent les résoudre est une stratégie gagnante. Cela démontre non seulement votre expertise mais aussi votre capacité à penser de manière critique et proactive. Par exemple, si vous postulez dans une entreprise de technologie qui lutte avec l'intégration de l'intelligence artificielle, vous pouvez élaborer un plan détaillé sur la façon dont vous utiliseriez vos compétences pour aborder ce problème. En offrant des solutions concrètes, vous vous positionnez comme un atout précieux pour l'entreprise. Engagement avec les employeurs. Engager directement les employeurs est une méthode efficace pour se démarquer et démontrer sa valeur. Participer à des salons de l'emploi, des conférences et des événements de réseautage permet de créer des connexions personnelles. Les conversations lors de salons de l'emploi offrent une opportunité unique de laisser une impression durable. Plutôt que de simplement demander des informations sur les postes disponibles, engagez une discussion sur les défis de l'entreprise et les tendances du secteur. Posez des questions pertinentes et partagez vos idées sur des solutions possibles. Cela montre que vous avez fait vos devoirs et que vous êtes vraiment intéressé par l'entreprise, pas seulement par un emploi. Démontrer vos connaissances et la valeur ajoutée que vous pouvez apporter est crucial lors des interactions avec les employeurs. Cela peut être fait en partageant des exemples concrets de projets passés, en discutant de vos réussites professionnelles ou en présentant des études de cas. Montrez comment vos compétences ont aidé à résoudre des problèmes similaires dans d'autres contextes. Cette démonstration tangible de votre expertise renforce votre crédibilité et augmente vos chances de capter l'intérêt des employeurs potentiels. Les 5 piliers de l'autodiscipline selon Musashi. Éviter le plaisir immédiat est un principe clé de l'autodiscipline selon Miyamoto Musashi. Il est facile de se laisser tenter par des gratifications instantanées qui offrent un soulagement temporaire mais entravent le progrès à long terme. Musashi croyait que la véritable maîtrise de soi réside dans la capacité à différer les plaisirs pour atteindre des objectifs plus élevés. Par exemple, choisir de travailler sur ses compétences plutôt que de passer du temps sur des loisirs inutiles peut sembler difficile au début, mais les récompenses à long terme en valent la peine. Ce principe nous apprend à valoriser la persévérance et le sacrifice comme des chemins vers un succès durable. Fixer des objectifs clairs et être décisif est essentiel pour atteindre l'excellence. Musashi soulignait l'importance de savoir exactement ce que l'on veut accomplir et de prendre des décisions fermes pour y parvenir. Des objectifs bien définis servent de guide et de motivation, facilitant la concentration et la détermination. Par exemple, si vous souhaitez maîtriser un nouvel instrument de musique, il est crucial de définir des étapes spécifiques et mesurables, telles que pratiquer quotidiennement pendant 1 heure.
Être décisif signifie également éviter les hésitations et les retours en arrière, ce qui permet de maintenir un élan constant vers la réussite. Approfondir ses connaissances est un pilier fondamental de l'autodiscipline chez Musashi. Il croyait en l'importance de s'immerger complètement dans son domaine pour en devenir un maître. Investir du temps et des efforts dans l'apprentissage continu renforce non seulement les compétences, mais aussi la confiance en soi. Par exemple, lire des livres, suivre des cours en ligne ou participer à des ateliers sont des moyens efficaces d'enrichir ses connaissances. Plus vous en savez sur votre domaine, plus vous serez capable de surmonter les défis et de saisir les opportunités. Cette quête incessante de savoir est la clé pour rester compétitif et pertinent dans n'importe quel domaine. Faire preuve de patience et de cohérence est crucial pour atteindre des objectifs à long terme. Musashi enseignait que chaque grande réalisation commence par de petits pas réguliers. La patience nous permet de rester motivés même lorsque les progrès semblent lents, et la cohérence assure que chaque effort, même petit, contribue à l'objectif final. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle langue, pratiquer quotidiennement même pendant de courtes périodes est plus efficace que des sessions intensives mais irrégulières. En cultivant ces qualités, vous développez une résilience qui vous aide à surmonter les obstacles et à rester engagé dans votre quête de maîtrise. Vivre avec intégrité et bonté est le cœur de l'enseignement de Musashi. Il croyait que la vraie discipline et la réussite ne valent rien si elles ne sont pas accompagnées de moralité et de bienveillance. L'intégrité implique d'être honnête avec soi-même et avec les autres, de respecter ses principes et de faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile. La bonté, quant à elle, se manifeste par des actions altruistes et un souci sincère du bien-être des autres. En intégrant ces valeurs dans votre vie quotidienne, vous gagnez non seulement en respect et en admiration, mais vous construisez aussi un environnement positif et harmonieux autour de vous. Ces qualités attirent des relations sincères et des opportunités enrichissantes, rendant votre parcours vers le succès plus épanouissant. Principe de concentration et de détachement de Musashi. Accepter la séparation est un principe clé enseigné par Musashi. Il comprend que la vie est faite de changements et de séparations, qu'elles soient temporaires ou permanentes. L'acceptation de ces réalités nous aide à maintenir notre équilibre émotionnel et à avancer malgré les pertes. Que ce soit la fin d'une relation, le départ d'un proche, ou une transition de vie majeure, il est crucial de reconnaître et d'accepter ces événements comme une partie inévitable de notre existence. Cette acceptation nous libère du poids de l'attachement excessif et nous permet de concentrer notre énergie sur la croissance personnelle et la poursuite de nos objectifs. Éviter le ressentiment et les plaintes est essentiel pour une vie sereine et productive. Musashi nous enseigne que se plaindre constamment ou nourrir des ressentiments nous empêche de progresser. Ces émotions négatives drainent notre énergie et brouillent notre jugement. Pour avancer, il est important d'accepter les situations telles qu'elles sont et de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Plutôt que de se lamenter sur les difficultés, adopter une attitude proactive et chercher des solutions permet de transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage et de développement. Contrôler ses émotions et éviter la convoitise sont des principes fondamentaux pour maintenir la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Musashi insistait sur la maîtrise de soi, soulignant que les émotions comme la colère, la jalousie, et la convoitise peuvent détourner notre attention de nos objectifs. En développant une conscience de soi et en pratiquant la méditation ou d'autres techniques de gestion des émotions, nous pouvons apprendre à réagir de manière plus posée et réfléchie. Cela nous permet de prendre des décisions plus rationnelles et de rester concentrés sur nos aspirations à long terme, sans être distraits par des désirs éphémères. Adopter une indifférence au milieu de vie, selon Musashi, signifie ne pas s'attacher excessivement à notre environnement matériel. Les changements de lieu ou de conditions de vie ne devraient pas affecter notre sérénité ou notre détermination. Cette perspective nous aide à rester flexibles et adaptables, deux qualités essentielles pour surmonter les défis. En pratiquant le détachement par rapport à notre environnement, nous pouvons maintenir notre concentration sur nos objectifs principaux et éviter les distractions inutiles qui peuvent survenir lorsque nous nous laissons trop influencer par notre cadre de vie.
Pratiquer la modération dans la recherche de plaisir alimentaire est un autre principe clé de Musashi. Il mettait en garde contre la gourmandise et l'obsession de la nourriture, qui peuvent mener à des comportements malsains et à une perte de discipline. Adopter une alimentation équilibrée et modérée contribue non seulement à la santé physique mais aussi à la clarté mentale. En évitant les excès, nous pouvons mieux contrôler nos impulsions et rester concentrés sur nos objectifs à long terme. Cette modération favorise également une plus grande appréciation des plaisirs simples de la vie sans tomber dans la dépendance. Ne pas accumuler de biens inutiles est un principe de vie minimaliste prôné par Musashi. Il croyait que l'accumulation excessive de possessions matérielles peut encombrer notre esprit et nous distraire de nos véritables aspirations. En se concentrant sur l'essentiel et en éliminant ce qui est superflu, nous simplifions notre vie et libérons de l'énergie pour des activités plus significatives. Cette approche minimaliste nous encourage à valoriser les expériences et les relations plutôt que les objets matériels, créant ainsi un environnement plus paisible et propice à la concentration et à la croissance personnelle. Les enseignements de Miyamoto Musashi, combinés à la loi de l'attraction, offrent une perspective puissante pour transformer notre vie. En intégrant la mentalité et l'action, en devenant une ressource précieuse, et en adoptant des stratégies proactives dans le monde professionnel, nous pouvons atteindre des niveaux de succès inimaginables. Les 5 piliers de l'autodiscipline de Musashi nous guident vers une vie plus structurée et épanouissante, tandis que ses principes de concentration et de détachement nous aident à maintenir la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. En appliquant ces principes, nous pouvons surmonter les obstacles, saisir les opportunités et vivre une vie plus significative et alignée avec nos véritables aspirations. N'oubliez pas, la clé est de rester constant, de travailler sur soi-même et de se percevoir comme une ressource précieuse. Ainsi, vous attirerez naturellement des opportunités et des personnes positives dans votre vie. Intégrez ces enseignements au quotidien et observez comment ils peuvent conduire à des améliorations spectaculaires, tant sur le plan personnel que professionnel. Merci de suivre ces principes et de permettre chaque jour d'être le meilleur de votre vie. À bientôt!